Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief qui a opposé Auxerre contre Toulouse pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 McDonald's. Alors déjà, tout d'abord, je m'excuse parce que le débrief, je l'ai fait avec 1 heure de retard. Bon, hier, je vous avais prévenu hein, que je pouvais pas le faire parce que j'étais invité sur la chaîne de notre cher collègue la BDD. Très bonne émission d'ailleurs, hein. Je vous avais donné le lien sur le Discord si vous voulez aller mater ça en replay, allez-y, vous allez vous régaler, c'était super intéressant. Et voilà, aujourd'hui, bah, je vais faire le débrief moi tout seul, voilà, avec vous dans le chat, comme vous en avez l'habitude. Salut Darkov qui est déjà présent. Donc, on va commencer par le résumé de ce match. Et alors déjà, premier choc, on va dire, enfin, première surprise, on va dire. Enfin, pour moi, il y a eu deux surprises sur cette compo. On voit que Pélissier a mis Florian Hayé titulaire. Pourquoi pas? Et Ocho titularisé à la place de Akpa. Enfin bon, soit Ocho, soit Diomandé, parce que bon, c'était plus. C'est vrai qu'entre Ocho et Akpa, ça change souvent. Donc Akpa mis sur le banc et Over titularisé à la place de Juli, qui est Pélissier avait annoncé dans le groupe que il avait peut-être une petite gêne. Enfin bref, il n'était pas à 100%. On l'a vu sur le deuxième but d'ailleurs. Donc le résumé. Mais excusez-moi. Frotte tes yeux. Bah, cette première mi-temps, il se passe pas grand-chose. Nous, à la 20e minute, c'est la première occasion toulousaine avec Ocho qui se fait prendre dans le dos. C'est Abouklal qui se présente face à Léon, mais il dévisse complètement son tir. Donc, ça reste sans incidence. Ah oui, je fais une petite parenthèse vite fait. Je peux pas malheureusement faire les résumés en vous montrant les images, hein, en vous montrant les images, pardon, parce qu'à chaque fois je me fais strike. Donc à chaque fois la vidéo elle est bloquée sur YouTube. Par contre, j'ai pas vérifié, mais je crois que sur Twitch tout reste intact. Donc à voir après si je laisse pas tomber complètement YouTube pour me concentrer uniquement sur Twitch, je sais pas. Ouais, faut que j'y réfléchisse. À vous aussi de me dire dans le chat si vous préférez que je mette ça sur et Twitch et YouTube, mais en sachant que du coup vous aurez pas les images. Mais bon, j'essaierai d'expliquer au mieux. Ou alors je mets full Twitch et là par contre il y aura les images. Voilà. Donc pour la première mi-temps, mais c'est pas passé grand chose, hein. On va même parler français. On s'est fait chier. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme. On s'est fait chier. C'était soporifique. On s'endormait depuis le stade. En deuxième mi-temps, ça a bougé un petit peu plus. C'est Over à la 53e qui prend l'initiative, qui va dribbler s'engouffrer pardon, dans la surface adverse. Bon, il tente une frappe centre en bout de course et c'est bien capté par Hogg. Et à la 61e, c'est une ouverture de Perrin qui va trouver Traoré qui centre pour Sinayoko qui venait à peine d'entrer. Il fait une belle tête, Sinayoko, mais malheureusement, ça passe de peu à côté pour Hogg. Et bah, juste après, le corner, bien tiré par Perrin cette fois-ci, hein. Ils ont peut-être enfin compris que quand il tirait pas à deux, et ça pouvait déboucher à quelque chose d'intéressant. Donc un très beau corner tiré par Perrin, Djoubal esselé par le marquage toulousain qui prend sa plus belle détente et nous met sa plus belle tête. Donc là on croit avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Sauf que, sauf que 6 minutes plus tard, corner pour Toulouse. Donc Over sort sur blessure. Donc on sait que les corners, faire un changement sur un corner contre nous, bon, en général ça réussit pas tellement. Là, on n'avait pas le choix parce qu'Over était blessé. Donc pourquoi pas. Donc il fait rentrer Joly et il fait aussi rentrer Danois à la place de Massengo. Voilà, je cherche toujours l'explication à ce changement. Il n'y en a pas. Enfin, pour moi personnellement, j'en trouve pas. Du coup, bah, corner toulousain. But de Cresswell de la tête. Diomandé qui s'est fait bouger comme un sac à crottes. Se faire bouger de telle manière, c'est une catastrophe. Owusu, il veut dégager la balle, mais
Je l'aime bien, hein, mais force est de constater que sur ce coup-là, il a fait de la merde. Léon, le placement est pas tip top. Bon, voilà, donc on se fait égaliser. Peu de temps après, peut-être 5 minutes après, Perrin qui fait une ouverture magnifique sur Traoré qui prend Soiseau dans le dos. Il se présente face à Hog, petit lob, but. On croit. Comme ça, il y a un problème, Darkov. Dis-moi, c'est quoi le souci? Quoi, il y a de l'écho, il y a un truc, il y a... Tu stream correctement, c'est pas normal. Ah, le fumier. Ah, je le prends comme un compliment, ça fait plaisir. Donc, voilà, donc là, but du 2-1. Ahmed Traoré s'enflamme le Bengala, c'est-à-dire qu'il retire son maillot dès qu'il prend un jaune débile. Bon, sur le coup de l'émotion, match serré, Toulouse, bête noire. Ok, je veux bien. Sauf que, et c'est là que le drame va arriver, 89e minute. C'est Babika qui fait un débordement. Enfin non, il fait un appel. Appel contre appel, boum. Mensa dans le vent, au chaud, placé aussi haut qu'un milieu de terrain, voire qu'un Traoré ou un Perrin. Babika fait son centre. C'est Njouma qui reprend. Et sur le ralenti. Parce qu'à vitesse réelle, vu du stade, l'action est super bien construite, ça va très vite, on a la ramasse. Je l'entends. Par contre, salut Nix, comment tu vas? Par contre, quand tu regardes le ralenti, donc déjà, Mensa, la façon dont il se fait prendre, c'est scandaleux. Le placement d'eau chaud, pourquoi? Quand je vois le placement d'eau chaud, je me dis pourquoi se faire chier avec une défense à 5, hein. Parce que quand tu as une défense à 5, mais que tu te fais ouvrir comme ça aussi bêtement, bah, autant apporter de la consistance à ton milieu de terrain, quoi. Et alors, Joli. Bon, alors, Joli, ah non, ah non, Joli, ça va pas du tout. C'est une catastrophe. Sur le coup, il est sur le joueur, il est sur Njouma. Et au fur et à mesure, Njouma, il le prend, des vitesses. Et pourtant, ils étaient côte à côte, hein. Et là, Njouma, bah, du coup, il a juste Léon. Là, Léon peut rien faire, hein, parce qu'il est complètement abandonné par sa défense. Impeccable, sauf pour notre AG, hélas. Et ouais. Malheureusement, ouais. T'étais au stade, Nex Ultra, si tu peux nous dire un petit peu ton ressenti vu du stade. Darkov, je ferai comme Rocket 0-0. Quoi? J'ai pas compris Darkov. Et du coup, ben voilà, on se prend un but à la con. Mais j'en veux à Joli parce que en plus, Over fait un très bon match. Ce qui me fait chier, c'est qu'il se blesse et que ça peut peut-être le niquer sur sa lancée. Parce qu'à chaque fois comme ça, qu'il commence à prendre du rythme et tout, qu'il commence à être bien en jambes, paf, il se pète. Euh, mais Joli, la rentrée qu'il fait sur le but. Ah, ça, en plus, t'as la 89e. Dire, t'as la 89e chez toi, au chaud, pourquoi il est placé au niveau d'un numéro 8, voire d'un numéro 10 ou d'un ailier? Encore, il y a le score nul, t'es chez toi, t'essayes de tenter un truc. Je veux bien. Mais là, t'as le score qui est à ta cause, et dans les dernières minutes, tu te fais prendre comme ça. C'est euh, c'est interdit. C'est bon. Mais voilà, grosse déception, la config de l'équipe, on met tout le monde en attaque et après on avisera. Ouais, mais là le problème c'est que quand tu gagnes que d'un but d'écart, et en plus le pire c'est que son placement, enfin c'est même, enfin son placement est débile. Ah, j'ai rien contre le joueur, mais vraiment le placement je le comprends pas quoi. Donc ce match, bah, c'est 2 points de perdus, hein, encore contre une équipe qui était prenable parce qu'en plus Toulouse, faut pas oublier qu'il y avait 2-3 blessés quand même notables. J'ai oublié les noms, vous m'excuserez. Mais on va les retrouver, tiens. Donc en plus, tu as Joshua King qui se blesse avant la fin de première mi-temps et je me demande si c'est Mackenzie aussi qui se blesse.
Donc, tu as Guillaume Rest, leur gardien titulaire, qui est un très très bon gardien, très bon espoir, qui était blessé. Schmitt, qui est quand même pas dégueu, même si je vais pas mentir, j'ai pas vu tous les matchs de Toulouse, j'en ai vu que deux. Non, trois avec ceux de Marseille. Et Djibril Sidibé qui faisait plutôt une bonne saison, mais bon, tendon d'Achille, rideau. Donc voilà, après, sur en vrai, je crois qu'on est la possession, pas de beaucoup. Voilà, 53% de possession de balle, mais bon, la première mi-temps, voilà. Expected goal est 0,03 et 0,004. C'est pour vous dire à quel point on s'est fait chier en première mi-temps, quoi. Ouais, il fallait tout passer en deuxième, clairement. Nix, vu du stade, ça a bien commencé, mais à chaque fois qu'on a marqué, il y a un gros manque de exactement. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, Nix Ultra. Cette équipe, elle a un problème de mental. C'est flagrant. Je veux dire, tu marques, tu mets un but, et tout le monde le sait que quand tu marques un but ou quand tu encaisses un but, le plus important, c'est les 5 minutes qui suivent. Parce qu'il y a un peu d'euphorie, machin et tout, il peut tout se passer à ce moment-là. Donc si t'es pas un minimum concentré, bam, tu te fais punir. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Et puis alors le deuxième but, oh non, la défense c'était honteux, vraiment. C'est honteux. Voilà. Je l'ai dit sur X, faut engager des psy. Ah, c'est toi qui as dit ça, Nix? Ouais. Mais je crois qu'il y a déjà des psys au sein du club. Mais oui, il faut faire un truc sur le travail mental. En plus, je veux dire, les mecs sont à domicile. On sait que la baie des Champs, c'est guichet fermé quasiment tout le temps, à part un match parce que c'est une horaire à la con. Je trouve qu'il y avait quand même une belle ambiance. C'est lui aussi le nouveau chant des Ultras. Voilà, que franchement, j'ai bien aimé. C'était assez entraînant et tout. Donc c'est bien, ça fait un peu de changement. Et puis, par contre, après, une fois que tu l'as dans la tête, pour te sortir la chanson du crâne, courage. Mais bon, voilà. Du coup, on va passer aux notes. Et psychopathe, je suis. Oui, bah, on le sait, Darkov. On le sait. Donc, les notes. Alors, Léon, je vais mettre décevant. Parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Toulouse, ça n'a pas non plus, sans vouloir leur manquer de respect, mais ils n'ont pas proposé grand-chose. Sur le corner, pour moi, il est en partie fautif. C'est pas le seul, loin de là, mais il est responsable. Mensa, voilà. Ocho, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Mensa, son match n'est pas terrible. Même offensivement, je trouve qu'il apporte moins. Enfin, Mensa est dans une période creuse en ce moment. C'est très très loin du Mensa qu'on avait vu contre Marseille, hein. C'est pareil, tu prends la photo, tu passes de contre Marseille, c'est Marcelo, et contre Toulouse, c'est Fabrice Eboué, quoi. Diomandé, décevant parce que là, tu te fais prendre sur Cresswell, c'est interdit. Over, franchement, je trouve qu'il fait un bon match. Owusu, je vais le mettre dans décevant quand même. J'attends de voir vos avis sur le chat. Masengo, je trouve qu'il fait un match ouais, correct, mais comme on disait sur l'émission de l'abbé de l'abbé débrief hier, et c'est même Willis qui en parlait, il est tout seul au. Quoi ce bordel? Il est tout seul au milieu de terrain, donc Oussou, là, pas. Ouais, Oussou, je l'ai pas trouvé top sur ce match. Masengo, tu me diras, je l'ai pas trouvé si ouf que ça non plus, hein. Il est présent, il court de partout, mais c'est pas le Masengo qu'on connaît, quoi. Il est capable de mieux. On va passer à Ahmed Traoré Junior. Alors lui, j'ai un vrai problème parce que il met son but, il fait aussi le centre sur Sina, mais sorti de ça, je ne l'ai pas vu du match. C'est-à-dire que si c'est pour avoir un joueur qui est intermittent du spectacle, moi, ça m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles. Moi, je veux un joueur. Je préfère avoir deux Perrins sur le terrain qui, eux, vont aller au combat. Ils vont pas hésiter à redescendre au milieu de terrain pour aller récupérer des ballons, créer des initiatives, se mettre à la création de plusieurs actions offensives. Qu'un maître Traoré qui est là, que tu vois quasiment pas du match. Alors oui, on va encore me dire, ouais, mais il met un but. Ok.
Alors, si tu mets un but et qu'après on passe le fait, parce que moi je veux bien les stats, mais il y a pas que ça. Tu vois le contenu du match de Traoré intermittent du spectacle. Et quand tu sais qu'en plus que ce joueur est capable d'apporter, combien de fois on l'a dit qu'Ahmed Traoré, on sait tous qu'il soit chez nous, c'est une anomalie. Bon, vu ces derniers matchs, c'est peut-être pas si une anomalie que ça, parce que ça peut-être explique peut-être pourquoi aussi il n'arrive pas un cran plus haut. Même si les blessures et tout ça, je remets pas en cause. Mais je vais mettre correct, mais parce qu'il met quand même un but. On peut pas lui retirer ça non plus. Breaking news, j'ai faim. Mange Darkov, qu'est-ce que je te dise? Mange. Gaëtan Perrin, lui, pour le coup, je trouve qu'il fait un vrai bon match. Voilà. Il fait deux passes D sur le corner, l'ouverture sur Traoré, elle est exceptionnelle, réellement. Donc Perrin, un bon match, rien à dire. Alors, Florian Hayé. En vrai, j'en veux pas à Pellissier. Enfin, moi, je le vois pas du match. Alors, oui, en première mi-temps, tu le vois, il est au duel, machin et tout. J'ai vu sur X, je sais plus qui a dit. Ouais, mais il a pris tous les ballons de la tête. C'est faux. Parce que déjà, il en a pas pris tant que ça. Et ceux qui prenaient pas, ça arrivait, on était au second ballon. Déjà. Après, il a joué quoi? Il a joué une bonne heure de jeu, Aïe. Est-ce que vous l'avez vu tirer au but une seule fois? Voilà. Alors, je sais que dans ce système-là, c'est pas idéal pour un neuf, il a un petit peu un rôle à gras. Bon, ok, j'entends, machin, pourquoi pas. Maintenant, donc du coup, match décevant, hein, aïe, on va pas. Après, j'ai pas envie de lui tirer dessus non plus, mais il fait pas un bon match. Je vais pas mettre catastrophique parce que c'est même pas qu'il fait un mauvais match, c'est qu'on le voit pas du match, quoi. Donc compliqué. Après, oui, il a la volonté, il essaye de faire bien, mais il n'y arrive pas. Mais c'est comme ça. Mais Christophe, si tu laisses la chance à Aïe une heure de jeu, laisse la chance à Théobert. Parce que c'est pareil, oui, oui, je sais, j'en fais beaucoup sur Théobert, pas de problème. Sur les récentes entrées de Aïe et les récentes entrées de Théobert, objectivement, dites-moi dans le chat qui vous trouvez meilleur. Pour moi, ça fallait très vite, hein. Les entrées d'Aïe, à chaque fois qu'il rentre, je trouve qu'il n'apporte rien. Devant le but, il se crée quasiment aucune occasion. Théobert, oui. Là, encore une fois, bon, on va en parler après, mais il rentre. Il joue quoi? Un quart d'heure, 20 minutes. Il trouve un 1-2 décalage avec Traoré, il vient, il percute, tu le vois plus que Aïe, quoi. Bon, parce qu'il est plus grand et plus costaud. Bon, ça doit jouer peut-être un peu aussi. Mais plus sérieusement, je sais plus contre qui encore, où il fait une très bonne entrée, je crois que c'est contre Saint-Étienne. Oui, voilà, c'est contre Saint-Étienne où si Onayou il a pas une frappe, il fait pas une frappe en manque de calcium, ça fait ficelle. Et je veux dire, le mec fait des bonnes entrées. Alors attention, hein, je dis pas que Tauber il fait une saison excellente et que c'est Erling Haaland. Pas du tout. Je me rappelle, il y a quelques entrées où ça doit être mon chouchou. S'il fait une rentrée et que moi je trouve que c'est pas de ce que j'attends du joueur, vous le savez, vous pouvez reprendre les débris, vous pouvez vous faire les replays. N'hésite pas à dire que voilà, sa rentrée m'a pas plu. Mais là, comparé à Aïe, Aïe, il a tiré une fois à côté. Ouais, bah, voilà. Voilà. Ah, c'est lui ta petite amie, je comprends mieux. Non, non, Darkov, il est fou celui-ci. Et c'est pas pour tirer gratuitement sur Aïe, mais c'est juste que je ne comprends pas la gestion de Pélissier. En plus, j'ai l'impression de me répéter tous les week-ends, enfin toutes les semaines. Thierry Aubert, tu le recrutes 1 million d'euros, ce qui est un des transferts, ce qui est ton transfert le plus cher du mercato quasiment. Tu le mets titulaire en début de saison. C'est pas ouf, mais c'est pas non plus catastrophique. Tu le sors contre Nantes et Le Havre parce qu'on prend un rouge. Et à partir de là, tu le vois plus. Contre Rennes, il a été titulaire. Et à Rennes, on leur met 3-0.
Je dis pas que c'est grâce à Théobert, mais dans l'animation, on voyait quand même autre chose. Et justement, là, ça va me servir de transition pour Shineko. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Et Sinayoko, je le trouve tellement plus utile, tellement plus efficace, tellement plus meilleur en sortie de banc, c'est flagrant. En 5 minutes, tu le vois déjà se créer des occasions, aller, machin et tout. Mais je trouve tellement plus utile Sinayoko en sortie de banc. Rappelez-vous, un de ses derniers matchs qui fait bien, Sina, il rentre contre Rennes, il marque un penalty, il fait une passe D. Quand il est titulaire, c'est plus compliqué. Contre Marseille, ok. Mais il peut remercier Brassier parce que voilà. Nix Onaïwu, il peut faire la diff, très bon dans les airs et rapide. Alors oui, alors je te rejoins complètement sur Ado Onaïwu. Euh, Parce que déjà, il rentre contre, je sais plus quelle rentrée il fait, je crois que c'est contre Monaco. Il rentre, pareil, il rentre pas longtemps, il allume la barre. Certes, c'est que la barre transversale, mais il a le mérite de se créer une occasion, tu vois. Et Onaïwu, c'est pareil. Je comprends pas. Parce que tous les matchs, et encore plus à domicile, à la mi-temps, à chaque fois, on le voit s'échauffer à la mi-temps. Et au final, tu fais rentrer, tu fais rentrer tout le monde sauf lui. Pourquoi tu l'envoies s'échauffer à la mi-temps? Et dans ce cas-là, si c'est pour faire rentrer Snyeko, et c'est pas pour dénigrer Snyeko parce que je le répète, il fait une bonne entrée. Et pourquoi tu l'envoies Onaïwu s'entraîner dès la mi-temps? Pour ne pas le faire rentrer en plus. Et on l'a vu que ça l'a agacé, ce qui est normal. Après, c'est humain. Pour ceux qui ont déjà joué au foot, ça fait jamais plaisir d'être sur le banc. En plus, quand tu t'échauffes à la mi-temps, qu'après tu pousses l'échauffement, machin et tout, pour au final pas rentrer. Mais moi, ouais, je sens très bien. Vous savez, hein, moi, c'est prochain match. Si tu laisses la chance à Yé, dans ce cas-là, tu laisses la chance à Théobert ou Onayou. C'est deux profils complètement différents. Je répète que pour moi, Ber et Onayou, c'est complémentaire de ouf. Donc, à suivre. Pour continuer les notes, Joly, voilà. Dano a fait une bonne entrée. Bon, Juicy et Aubert, on va pas les rentrer parce qu'ils sont rentrés pour jouer quoi? 10 minutes, un quart d'heure. Donc, bon, tu les vois plus, Jorani Joan Assassin. Donc, les résultats de la 21e journée, on va les prendre dans l'ordre. Donc, ça a plutôt bien commencé pour nous parce que Brest a battu Nantes chez eux 2 buts à 0. PSG qui a mis une petite fessée à Monaco 4 buts à 1. Nice qui s'est imposé contre Lens 2-0. Lille, la surprise, Lille qui s'incline face au Havre 2 buts à 1. Rennes qui s'imposait contre Saint-Etienne 2 buts à 0. Je pense que Rennes, les gars, ça va remonter, hein. Ça va pas rester près de nous longtemps. Lyon qui met une pile à Reims et ça c'est bon pour nous. Strasbourg qui enfonce Montpellier, c'est bon aussi pour nous. Bon, nous encore une fois on perd 2 points contre Toulouse. Et Angers qui s'incline contre Marseille 2 buts à 0. Donc les résultats sont plutôt positifs, hein, vous pouvez le voir. Bon, en termes de classement, bon, on reste 11e. C'est pas catastrophique. On va pas tirer la sonnette d'alarme maintenant. Mais attention, Saint-Étienne, il n'y a que 6 points. Sachant que tu vas affronter Brest et qu'après tu vas affronter Marseille. Bon, Brest, là, ils viennent de s'imprégner une contre Paris avec des champions. Donc, à voir dans quel est-ce qu'à domicile ils vont vouloir se racheter ou pas. On verra. Et contre Marseille, parce que j'ai lu sur X, ouais, Marseille, on les a tapés à domicile, machin et tout. Oui, c'est notre match référence de la saison, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que les gars, Marseille, c'est pas la même équipe qu'on a affrontée. Déjà, Brassier, c'est rideau. Ils sont renforcés avec Gouiri, qui n'est pas un joueur que j'aime beaucoup, mais le mec, il fait 3 passes D en 2 matchs.
Il y a un Benasser. J'ai vu son match contre Angers. C'est le métronome du milieu de terrain. Et attention, parce que quand Marseille a joué contre Auxerre, ce match-là a servi de déclic à Marseille. C'est-à-dire qu'après ce match-là, ils ont roulé. Ils ont fait une série, ils ont fait une très bonne série. Bon, on va pas parler, on parlera plus de Marseille la semaine prochaine, hein, mais on va s'attarder sur Brest. Donc oui, au niveau du classement, mathématiquement, pour rester, il faut gagner Le Havre, Montpellier, Reims et Nantes. Ouais. Donc Le Havre, Montpellier et Nantes, c'est trois non-matchs qu'on a fait sur la phase aller. Bon, Reims, on avait fait un bon match. On les avait battus. Mais bon, Rennes, on n'est qu'à un point, mais je vous dis, Rennes, ça va remonter très vite. Toulouse, bon, je pense que ça devrait le faire aussi. Après, voilà. Bon, tiens, Montpellier, Le Havre, Saint-Étienne, Nantes, Reims, Angers, Auxerre. Bon, on va dire qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, même si on finit 15e, tant qu'on finit par la place de 16e, là, ça me va. Après, si on pouvait rester en haut enfin pas en haut du classement, mais dans le ventre mou, euh, oui, Nantes aussi, Nix, excuse-moi. Si on pouvait rester là pour s'éviter une fin de saison trop flippante, ça me va aussi. Alors, ok, les émotions, tout ce que tu veux, mais après, le cœur, rideau. Non, donc oui, le classement, non, ouais, mais voilà, Angers, il n'y a plus qu'un point. Reims, il n'y a que 2 points. Nantes, il n'y a que 3 points. Bon, après, Saint-Etienne, on a quand même un peu de marge, mais ça peut aller très vite. Surtout que nous, on a un calendrier qui va être vraiment pas facile. Si on prend, du coup, on va regarder le calendrier pour la 22e journée. Alors, il est où? Il est où? Calendrier, voilà, ça c'est hop. Alors, ouverture de la 22e journée. Brest-Auxerre, s'il vous plaît. Oh, Marseille-Saint-Étienne, Monaco-Nantes. En vrai, ces deux matchs-là, là, je compte sur Marseille, je compte sur Monaco. La vérité. Euh, PSG-Toulouse, on prend aussi, on sait jamais. T'as un Montpellier-Lyon, Le Havre-Nice, Lens-Strasbourg, Reims-Angers, ou Reims-Angers, c'est le match de la peur, hein. Et Rennes-Lille. Dernier match pour. Ouais, dernier match, Nick, c'est le PSG chez eux ou chez nous? Mais chez eux, je suis con. Je suis con. Comment oublier ce match où Léon fait une perf XXL et a la note de 10 sur 10 dans l'équipe. Donc en vrai, là, j'espère que les joueurs, il leur faut un sursaut d'orgueil, là, hein, parce que quand tu vois Saint-Étienne, Nantes, même Angers qui joue contre Reims, Reims, c'est vraiment pas ouf en ce moment. Faut ramener au moins un point de Brest. Et je dis bien au moins, parce qu'avec tous les points qu'on a laissé filer là, les Saint-Étienne et Toulouse, moi c'est 3 points. Je veux repartir de Brest avec les 3 points. Après, pour moi, ce match-là, on va le perdre. Parce que Brest est sur une bonne dynamique. Bon, bon là, ils viennent de prendre 3-0. Il y a quoi? Il y a 1 ou 2 heures, ils en ont pris 3 contre le PSG. Ça reste le PSG. On va regarder d'ailleurs cette équipe de Brest. Euh, voilà. Alors, Brest. J'ai même pas vu le match. Faut win le match contre Brest et je crois qu'ils vont gagner. Ah bah ça, oui, ça, attention, il faut gagner. Enfin, c'est impératif. Oui et non, mais ce serait bien quand même qu'on passe la deuxième et que au lieu de prendre point par point, si on pouvait prendre 3 points d'un coup, ça nous ferait du bien. Et surtout, je le dis, Marseille-Saint-Étienne, Nantes-Monaco, et en face, ils affrontent du lourd quand même. Donc, Monaco à voir, parce que je crois qu'ils vont jouer en LDC. Bon, Marseille n'a qu'un match par semaine.
Et Marseille, en général, contre Saint-Etienne, ça se passe plutôt bien, hein. Bon, après, Saint-Etienne, ça a changé d'entraîneur et tout, donc à surveiller. Donc la compo, qui en a pris 3 contre Paris, et bah, moi je m'excuse, mais je trouve quand même c'est une compo qui a de la gueule. Donc Bizot dans les buts, c'est un bon gardien. Koulibaly, ça me dit quelque chose, mais je crois qu'il joue, je sais plus c'est lequel. Ça me dit un truc. Aïdara, très fort. Lala, très fort. Chardonnay, ça a de l'expérience. Camara, Lesmelou, Magnetti, au milieu de terrain, attention. Sima, bon joueur. Ajorc, le danger numéro un de cette équipe. Romain Fèvre, très bon joueur de ballon. Et sur le banc, tu as du Mama Baldé, Pereira Lage, c'est quand même pas dégueu. Qu'est-ce qu'ils ont qui ont blessé? Le Cardinal, ouais. Ah, il y a Amavi. Ah oui, voilà. Tu as Bradley Loco, Jonas Martin, Del Castillo et Amavi qui sont pour moi quatre joueurs qui ont leur place de titulaire dans cette équipe de Brest. Mais Del Castillo, quel joueur. Et alors, je sais pas, j'ai pas fait attention à leur durée de blessure. Je sais pas. Bah, après, je pense que s'ils étaient blessés là, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils soient de retour contre nous. J'espère. J'espère vraiment. Et du coup, on va regarder un petit peu les forces en présence de cette équipe de Brest, même si on en a parlé rapidement. Alors, est-ce que vous avez... Yes! Donc, dans les joueurs les plus prolifiques, j'ai dit c'est Ludovic. Ah oui, mais ça c'est oui, c'est parce que ça j'ai pris que Ligue des... non, Coupe de France. Alors, si on prend le tour, allez, Ligue 1. Ligue 1, Ajorc, c'est 9 buts, une passe D en 19 matchs. Vrai buteur. Del Castillo, bon, qui est blessé, mais à surveiller parce que si il revient contre nous, 5 buts, 3 passes D, c'est vraiment un très très bon joueur, Del Castillo, j'aime beaucoup. Mama Baldé, 2 buts, de passes D, en sortie de banc, il peut faire énormément de dégâts. Puis bon, au milieu de terrain, voilà, t'as un Magic Camara, 3 buts de passe D. Romain Fèvre, 2 buts de passe D. Pierre Lesmelou, alors lui, c'est pas dans les stats, mais c'est dans l'entrejeu, il est excellent. Magnetti, c'est pareil. Jonas Martin, c'est pareil, c'est un roublard de la Ligue 1. Donc, non, même défensivement, du Kenny Lala, du Chardonnay, bon, Aïdara, que moi j'aime beaucoup. Kenny Lala aussi, qui est capable d'être efficace. Donc, ouais, faudra pas les prendre. Et en plus, ils sont sur une bonne dynamique, je crois, hein. Je crois, voilà, sur leurs 5 derniers matchs, leur seule défaite, c'est contre Paris. Tu vois, ça gagne contre Lyon, contre Rennes, contre Le Havre et contre Nantes. Alors après, au moment où ils ont rencontré Rennes, Rennes était au fond du seau. Et Lyon, c'était pas leur meilleure période non plus. Mais bon, s'ils sont en huitième de Ligue 1 et vu la campagne qu'ils font LDC, c'est pas joué d'avance. Après, on a vu que voilà, on a réussi à le faire chez nous. Si on pouvait refaire le même score chez eux, moi les gars, je vous le dis, je signe tous les jours sans aucun problème. Donc ben voilà tout ce que je pouvais dire pardon sur cette équipe de Brest, hein. Je pense on a fait le tour. Et alors maintenant les gars, merde! Ils changent. Voilà, ça va mieux. Là, il va y avoir vrai débat. Je suis même à deux doigts de lancer un sondage sur si vous êtes assez nombreux dans le chat. Match. Ou alors non, on va pas faire un sondage. Juste dites-moi dans le chat, on part sur quel système? Est-ce qu'on reste sur ce système-là, là, ou est-ce qu'on passe en 4-3-3? Parce que j'ai vu sur X, ça divise vraiment les... Enfin, ça divise. On est nombreux à réclamer un 4-3-3. Après, avec les avantages et défauts que ça pour chaque système. Je vous laisse 30 secondes dans le chat pour me dire, tiens, toi, Nix notamment, est-ce que tu... Est-ce que tu préfères repasser à 4 derrière, mais porter plus de consistance au milieu de terrain, ou alors même si encore une fois, Pellissier nous le dit, moi aussi. 4-5-1 perso. Tu l'articules comment ton... Dis-moi, tiens, dis-moi ta compo dans le chat, tu l'articules comment ton 4-5-1 Nix? Ça m'intéresse.
Alors, attendez, excusez-moi, je me permets 30 petites secondes. Hop, comme ça, je vais vous choper là-dessus. Voilà. Tu l'articules comme tu suis. Vas-y, me fatigue, Darkov. Moi. Alors, attends, 4-5-1, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, je pense que c'est plus dans ce système-là, Nix. Oui, enfin, ouais, tu vois, c'est. Ou à moins que tu veuilles l'articuler autrement. Donc, déjà dans les buts. euh, On est d'accord. Donovan Léon. Facile. Euh, je mets 3 MD. Ahmed côté gauche, côté droit, Perrin. Ok. Ouais, ouais, bah oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Eh bien, écoute, on va partir là-dessus. Salut mon Excusez-moi, ça c'est la soundboard. Alors après, faudra quand même. Oh bah merde. C'est vrai que les raccourcis, c'est peut-être pas bien placé. Euh, Tac. Jubal. Et à droite, alors, je vais mettre over. Le problème, c'est que s'il est à 100%, bien évidemment. Le pire, c'est que tu as un tel pour le soundboard. Oui, et j'ai mis le raccourci clavier. Enfin, bon. Donc, là. Salut mon Oh bordel, ça ressemble à rien. Donc, Owusu, danois, et bien évidemment, Sengo. Parce que là, vraiment, c'est trois là au milieu de terrain. Il y a vraiment MD, Owusu. Ouais, bah, et je te rejoins à 100%. Devant, Néné. Ah, oui, alors attendez, parce que faut que je pense à changer mon clavier. Ça fait 10 ans que j'ai un clavier tout neuf sur le côté qui me regarde comme ça. Et non. Et tiens, vas-y, dis-moi, Nix, tu mettrais qui en numéro 9? Ber, Onayou, Ber, Ber, ou peut-être Ber. Euh, Voilà, ouais, je partirai là-dessus. Mais, oui, c'est vrai, Darkov. Parce qu'après, je me rappelle d'un. Alors, attendez, on va se regarder ça vite fait, bien fait. Contre Nice. Et vraiment, contre Nice, je trouvais que. Alors, Nice avait pléthore de blessés, hein. On est bien d'accord. Eh, Perrin, en vrai, la saison qui sort, 6 buts, 5 passes D. Bon, même Jomando, au final, a 3 buts, machin. Il a qu'à 2 buts, China. Cette config peut partir très vite en avant sans prendre trop de risques. Exactement. Et alors, attends, là où je vais en venir. On va prendre calendrier. On va mettre. On va essayer de voir comme ça. Donc, moi, là, ce 4-4-2 m'avait régalé. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y avait pas encore un mètre Traoré. Mais Ber, Onaïou, j'ai trouvé que les deux étaient tellement complémentaires. Et après, mais après, ça veut dire que moi, je partirais pas sur un 4-4-2. Parce que j'ai trop peur que, pour le coup, soit trop offensif et qu'il nous manque vraiment. Parce qu'en fait, ce qu'on voit au milieu de terrain, c'est que, alors après, tu peux imaginer un Perrin qui vient décrocher un petit peu plus bas pour aider Owusu et Danois ou Masengo. Mais pour moi, les deux sont tellement Nix. Ber pour commencer, si ça passe pas, sinon, bah, Nix, je t'aime. Voilà, je te le dis en toute sincérité. Là, voilà. Alors attendez que je retrouve la boussole board. Voilà. I've heard people say that. Non, mais pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si tu laisses la chance à Aye,
Tu lui laisses la chance. Ok, très bien. Il la saisit pas. T'es Aubert. Mais surtout, donc moi, mais là, ça m'avait plu, mais bon, peut-être pas faire ça contre Brest. On avait mis qui, tiens? Ah, t'es déjà en 5-3-2, donc c'était qui? C'était Sina titulaire déjà? Et ouais, mais voilà. Ah, mais non. Non, mais j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Ah oui, c'est Akpa Piston en plus. Akpa Piston, on a vu que. Tu as des news de l'assaut Koulibaly, c'est lui que j'attends le plus. Bah écoute, il s'est blessé. Il s'est blessé contre Nice, je crois. Ah non, c'est pas contre Nice qu'il s'est blessé. Mais alors, pour moi, sa saison, c'est rideau à l'Osso Koulibaly. Malheureusement, il s'est fait quoi? Voilà. Ligament croisé contre Nantes, on le reverra plus. Je ne pense pas qu'on le reverra cette saison, malheureusement. Parce que vraiment, lui, en sortie de banc, c'est pareil. T'as lui et t'as Koulibaly et Sissoko en sortie de banc. Sissoko qui peut te bouger une défense physiquement et un lasso Koulibaly qui percute. Ça reste. Ah, voilà. Donc, retour supposé le 15 mai. Donc, tu vois que malheureusement, le 15 mai, bah, la saison sera quasiment torchée. Donc, faudra attendre la saison prochaine, malheureusement, pour le revoir. Et c'est pareil, hein, les ligaments croisés, t'en reviens pas facilement. En plus, voilà, c'est un joueur qui joue beaucoup sur sa vitesse. Donc, après, ouais, t'as plus les mêmes appuis. C'est dur de revenir d'une grosse blessure comme ça. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était le match contre Rennes. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'était Théobert qui était titulaire. Pas du tout. Mais encore une fois, question d'animation, les gars. Bon, là, ils ont les passé le tour n'importe comment, mais regarde, ça avait bien marché. Et alors, j'aurais bien mis le résumé de OCRN, mais je vais me faire strike, malheureusement. Donc, on s'en passera. Mais contre Rennes, franchement, si vous vous rappelez, je trouve qu'on avait fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Qui était titulaire? Oh, Théobert, comme par hasard. Mais donc, du coup, pour en revenir là, sur cette compo, en phase offensive, on reste comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que Mensa et Over, même Jolie, et Houpegarde aussi, sont des pistons. Donc eux, ils aiment bien hop là, tu sais, prendre des ailes, machin, comme ça. Allez, on va les placer là, pas trop non plus pour que ça ressemble encore à quelque chose. Et là, tu peux avoir ouais, un Perrin comme ça, et là, tu pars en 4-4 de losange, tu vois, tu peux le faire comme ça. Et si Traoré est trop intermittent du spectacle, tu fais rentrer Onayou, et Onayou en électron libre de Taubert, moi je signe des deux pieds, des deux mains, même de la bite, voilà, je vous le dis. Et surtout, c'est que tu as un Owusu qui est capable, je pense, et je serais curieux de voir ça, sur les phases défensives, de le voir s'insérer dans cette défense à 3. Alors, peut-être plus comme ça pour le coup. Et vraiment pour combler les espaces. Et en plus, après, tu as un Danois et un Massengo qui ont le coffre nécessaire pour, tu vois, s'ils mènent ça, on va faire une foot fiction, hein, mais tu vois, ça part haut comme ça. Tout de suite, t'as un Owusu derrière qui peut venir compenser déjà. Mais avant toute chose, tu as un Danois qui peut bloquer cette zone-là, un Massengo qui peut bloquer cette zone-là, et un Owusu en dernier rideau, sans compter Akpa et Djoubal. Bon, alors, vu comme ça, là, ça ressemble plus trop à grand-chose, je vous l'accorde. Mais encore une fois, et si Mensa et Over montent au Wusu d'André Massin. Ouais, voilà, exactement, Nix, exactement. Parce que Pellissier il dit souvent que non, c'est pas le système, c'est la. Et ben là, tiens, on parle que de ça, on parle même plus de système, parce que là, le système, c'est. Il n'y a pas de système, c'est vraiment l'animation. C'est vraiment que. Parce que si tu joues à 5, parce que là, la façon dont on a joué à 5, pour moi, elle est inutile. Parce que Mensa, sur son côté gauche, en tant que piston, il n'a rien apporté. Over plus, d'accord. Mais tes trois axiaux, je mets Djoubal de côté parce que c'est le seul pour moi qui a tenu cette défense. Diomandé est au chaud.
Voilà, c'était mon imitation de la brasse. Voilà, mais eux, c'était plus, la brasse, poulet. Mais tu vois, après, tu sais, voilà, moi, je veux voir ces 11 joueurs-là sur le terrain. Après, peu importe comment tu l'articules, Owusu en machine à laver, alors après, c'est vrai que si tu un Massengo ou un Danois qui se blesse, c'est la mer Noire. Mais tu peux imaginer un Traoré qui l'a déjà fait à Sassuolo, ou un Perrin qui le fait également. On l'a vu contre Toulouse, qui est capable de venir redescendre au milieu de terrain pour aider ses coéquipiers, gratter des ballons, ou ouvrir des brèches sur l'adversaire. Donc voilà. Ah, vraiment, je veux partir avec ce 11-là. Tac, tac. Et puis après, voilà, comme ça. Alors, à votre avis, est-ce que Pélissier va remettre Sissoko vu qu'il a fait une bonne entrée ou il va laisser la chance à Théobert? Vu comment il gère Théobert depuis le début de saison, on peut être sûr que ce sera Sinayoko, quasiment, parce que j'avais dit ça aussi contre Toulouse et au final on a vu notre ami Floyer. Bon, ça lui a pas réussi, mais voilà. Moi franchement, et même, et alors là, là, ce que je suis en train de faire, c'est du 100% Bielsa, les gars, je vous le dis. C'est comme ça, comme ça. Oh là, ça me rappelle 2014-2015, ça me rappelle les émotions. Je parle en référence à Bielsa, hein, parce que 2014-2015, pour nous, c'est une saison. C'est honteux. Voilà. Mais ouais. Ce fameux 3-3-3-1, et c'est pareil, question de système. Là, boum, boum. Et là, ta zone est parfaitement quadrillée défensivement. Si les joueurs font les bons retours et tout, machin et tout. Mais là, en vrai, ça. Ouais, au final, tu vois, c'est un 3-4-3. Mais vraiment, Owusu un cran plus bas. Et vraiment laisser la liberté à Dano et Masengo de plus pour créer le jeu. Et vraiment Owusu en machine à laver, quoi. Voilà. Donc moi, je partirais avec ces 11 joueurs-là et cette animation-là, voilà, comme je vous ai montré. Après, à voir aussi en fonction du match, comment s'adapter, parce que Brest, ça joue en 4-3-3. Moi, ce que j'aime bien quand c'est comme ça, c'est un marquage individuel. Comme ça, le premier qui fait une erreur, tu lui mets une petite claque derrière la tête, comme ça, tu dis, oh, attention, hein. Et un pressing collectif surtout, c'est ça que j'aimerais voir. Et c'est pour ça que amener un milieu de terrain en plus. Non, non, oui, Nix, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais, je parle surtout, alors, si tu préfères, en fait, c'était vraiment en termes d'animation, tu vois. Vraiment, quand, par exemple, Brest, je prends un scénario qui peut arriver, tu vois. Brest part en contre, et tout de suite, tu as Owusu qui vient s'insérer, pardon, pour aider à Kwai Jubal, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. C'est pas le mettre. Bon, en plus, là, c'est vrai que je l'ai mis au poste de Jubal. Mais c'est vraiment dans le sens où c'est vraiment le numéro 6. C'est limite un libéro, tu vois. Pas dans le sens défenseur central pur. Et en phase offensive, par contre, tu as un Woussou qui monte d'un cran et qui va essayer de chercher, de trouver les espaces que vont pouvoir t'offrir Danois, Massengo et même Perrin et Ahmed Traoré. Avec un Théobert devant notre frigo américain national qui est là, qui fait 2 mètres, tu fais des remises de la tête. Après, tu as des joueurs de ballon comme Traoré et Perrin. Mais pour moi, il y a un truc à faire avec ce système-là. Bon, Pélissier, si tu nous entends, si tu vois ce stream, voilà, c'est la compo qui gagnera contre Brest. Non, mais voilà, moi, voilà, je veux du changement. Alors, il l'a fait contre Saint-Etienne, contre Toulouse, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Tu as d'autres joueurs sur le banc. Tu n'as pas que Aïe Sinayoko, hein. Tu as BR, tu as Onaïwu, tu as du monde. Donc,
On va croiser les doigts et puis de toute façon, on va croiser les doigts et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, bah, le stream va s'arrêter là. On est quasiment 1 heure de stream, ce qui est plutôt pas mal. Bien vu, Darkov. Je t'ai vu, voilà, Darkov le sniper. Merci à toi. C'est peut-être pas impossible. Je dis bien peut-être. Qu'après la fin de ce stream, on parte sur un cauchemar en cuisine. Ça, c'est pas impossible. Dites-moi, peut-être pas forcément dans le chat, mais sur Discord, si ça vous dit. Je couperai ça quand même pour pouvoir mettre le replay sur YouTube et tout. Mais si vous êtes chaud, après, on peut se faire un petit ract cauchemar en cuisine. Voilà. Donc, en attendant, moi les gars, je vous dis merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous. Merci à Nix, merci à Darkov. Et puis, bah voilà, on se dit à très bientôt. Merci Likone, bonne soirée à tous. Et bah voilà, il a tout dit notre ami. Donc, les gars, prenez soin de vous, passez une bonne soirée et surtout, allez la GIA. Salut mon